Coucou à toutes, coucou à tous. Bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc, alors, c'est une vidéo que j'ai eu envie de faire donc pour la pleine lune du 29 septembre. Donc, ça tombe bien, c'est aujourd'hui. Donc voilà, ça va pas être un gros tirage. Vraiment, je vais tirer quelques cartes avec l'oracle du monde sauvage. Et on ira tirer également quelques cartes avec... pour voir un peu également vos besoins, peut-être aussi sur le plan au niveau émotionnel, avec le coaching de Charlie, donc, de Soul Shadow. Pour ceux qui connaissent, je pense que beaucoup d'entre vous doivent connaître la chaîne. Elle a sorti beaucoup de différents petits jeux comme ça, qui sont très sympas. Donc celui-là, je l'ai depuis un petit moment maintenant. Mais c'est vrai que voilà, je n'utilise pas beaucoup de mes jeux, je veux dire... La plupart, c'est ceux que j'utilise vraiment à chaque fois. Mais en tout cas, j'en ai quelques-uns encore d'autres. Mais c'est vrai que je les utilise des fois pour des raisons vraiment particulières. Là, je l'ai ressenti de le faire dans cette vidéo. Peut-être pour justement besoin d'exprimer quelque chose. On ira voir. Et on ira également tirer avec l'oracle de la puissance sacrée. Alors, c'est pareil. J'ai eu envie justement de faire avec celui-ci pour laisser exprimer aussi peut-être des ressentis, des besoins. De toute façon, voilà, c'est des messages qu'il y aura à prendre. Et on finira avec un oracle, l'oracle en carte conseil, donc de l'esprit originel. Donc de Denise Lynn. Donc voilà, pareil, c'est un oracle très chaman, donc je trouve que ça tombe très bien. Donc voilà, je me suis laissée inspirer par cet oracle-là. Donc voilà, étant donné que c'est la pleine lune donc du 29 septembre, donc l'entrée en automne en plus, pleine lune qu'on appelle, je crois, la pleine lune des moissons. Donc, étant donné que c'est l'entrée en automne, donc c'est voilà, c'est une libération de beaucoup de choses, de prendre soin de soi, donc voilà, donc je pense que j'avais surtout envie de faire cette vidéo pour ce côté plutôt cocooning, voilà, savoir un peu les messages qu'il y a à entendre. Donc voilà, après je ne connais pas trop vos ressentis, en tout cas par rapport à cette pleine lune, je ne sais pas comment vous le ressentez, moi je sais que ça me... j'ai eu mal à la gorge là pendant 2 jours là, et comment dire, donc gingembre, infusion citron-gingembre. Et tout à l'heure, pareil, crise, voilà, besoin de pleurer, quoi, d'exprimer. Donc je sais pas pour vous, mais je pense que ça fait du bien. Ça fait du bien, ça purifie, ça nettoie. Faut laisser exprimer ce qui a besoin de sortir. Donc pas de gêne, d'accord. Des fois, on a besoin, tout simplement, d'exprimer quelque chose qui, voilà. Des fois, ça peut être un trop plein aussi. Ça peut être beaucoup de choses. Mais là, je pense que c'est vraiment la bonne pleine lune qui nous fait travailler, qui nous fait vraiment chambouler aussi. L'automne, moi j'adore cette saison parce que déjà de par les couleurs, de par les paysages, de par différentes choses. Et comment dire, mais c'est surtout le fait de se libérer, en fait, de prendre soin de toi, en fait, avant l'arrivée de l'hiver. C'est vraiment l'automne, c'est la transition entre l'été et l'hiver, quoi. C'est le fait de prendre soin de toi, de se détacher de tout ce qui est superflu, du passé, des énergies qui n'ont plus lieu d'être dans notre vie. C'est une transition qui se vit assez aléatoire en fait, ça dépend de chacun. Des fois ça peut être compliqué, pour d'autres ça ne l'est pas. Mais c'est vrai que émotionnellement c'est pas facile parce qu'en fait on quitte l'été pour ensuite se diriger vers l'hiver. Donc cette transition avec l'automne, c'est un petit mix en fait. Et moi j'adore l'automne, c'est ma saison préférée. Donc voilà, c'est magnifique. Bon allez, on va aller voir les énergies de cette pleine lune du 29 septembre 2023. S'il vous plaît, mes guides, mes anges. S'il vous plaît, quelles sont les énergies de la pleine lune du 29 septembre, s'il vous plaît, 2023. Pour ceux qui regardent cette vidéo, quels sont les messages concernant les énergies de la pleine lune du 29 septembre 2023? Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Alors, ok. Donc on a la 10 de bâton. Allez, pour les énergies de la pleine lune du 29 septembre 2023, s'il vous plaît. D'accord. On a la 7 d'épée. Donc la 10 de bâton, la 7 d'épée.
Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, de la pleine lune du 29 septembre, s'il vous plaît, pour ceux qui regardent cette vidéo? Quels sont les messages concernant les énergies de la pleine lune du 29 septembre 2023? Oups là. Et on a la lune. Ouais, bon, bah ça c'est sûr que ça fait travailler. Hein. Ça fait travailler. Alors, bon, là, voilà, on a quand même donc la 10 de bâton. Et on a la 7 d'épée. Donc là, pour certains, ça pourrait être émotionnellement, ça pourrait être un passage qui peut être en tout cas, comment dire, le fait de réfléchir à ce que vous avez envie d'arrêter, en fait, de ce que vous avez envie de mettre en place pour vous. Ça peut être une situation qui a été très compliquée, qui a été très lourde. Hein. Le fait d'avoir peut-être accepté beaucoup de choses, d'avoir porté beaucoup de responsabilités sur son dos. Peut-être ça peut être une accumulation de différentes choses. Et donc, je pense qu'émotionnellement, avec cette 7 d'épée, c'est comme si on vous disait de penser à vous, en fait, d'agir vraiment selon... Alors, j'aime pas dire ça, mais c'est un peu selon vos intérêts, mais ce qui est bon pour vous, en fait. Là, c'est plutôt des intérêts qui sont dans le sens où ce qui est, en fait, ce qui est important pour vous, d'accord? C'est de voir aussi sous un angle différent, une vision différente, car émotionnellement, je pense qu'il y a le fait de comprendre aussi, de conscientiser que peut-être que vous ne pouvez plus continuer ainsi, en fait. Je vais prendre d'autres messages. Allez, pour cette pleine lune du 29 septembre, s'il vous plaît, quelles sont les énergies de cette pleine lune du 29 septembre 2023? Quels sont les messages concernant cette pleine lune du 29 septembre, s'il vous plaît? Hop là. Quels sont les messages concernant la pleine lune du 29 septembre, s'il vous plaît? On a le hiérophant, d'accord. Ok. Allez. Concernant la pleine lune du 29 septembre, quels sont les messages concernant les énergies de la pleine lune du 29 septembre? Oh. Ouais. On a un 10 de bâton et on finit avec un 10 d'épée. Et on a la carte de l'impératrice, magnifique. Et on a le pair de pentacle en dos de deck. Très très beau. Voilà, il y a besoin en fait de quitter une situation, hein, d'arrêter clairement une situation sur le plan émotionnel. Hein. Sur les plans émotionnels, il y a quelque chose qui... Je pense même que pour moi, avec ce 7 d'épée, vous le savez. Vous savez ce que vous avez accepté, ce que vous peut-être pour certains, émotionnellement, voilà, c'est un trop-plein. Et en fait, vous le savez, en fait. Vous le savez. Vous savez ce qui doit être arrêté. Donc voilà, en tout cas pour moi avec la carte du hiérophant, c'est que là, peut-être que pour certains spirituellement, vous pourriez recevoir des messages. Alors ça peut être d'un défunt, tout simplement une connexion en tout cas avec le monde, avec le monde invisible. En tout cas, j'ai cette notion qu'il y a une compréhension sur le plan émotionnel, de quelque chose qui va être mis en lumière, quelque chose de toute façon que vous le savez, mais peut-être que vous avez repoussé l'échéance aussi. Et ça, il n'y a pas de jugement. Hein. Des fois, voilà, on ne peut pas prendre des décisions, ou des fois, on va accepter, et en fait, on se rend compte que, non, en fait, on ne peut plus accepter, parce que, voilà, on a pris sur nous, et là, clairement, on a le 10 de bâton, et on a le 10 d'épée. Donc là, il y a vraiment le fait de conscientiser qu'une situation doit s'arrêter. Pour votre bien-être, hein, parce que de toute façon, pour moi, avec la carte de l'impératrice, il y a cette notion, justement, d'abondance, en fait, vous voyez, de penser à vous. Il y a voilà, le fait de mettre en place quelque chose qui va ensuite germer, quelque chose qui va être très beau pour vous. Et on a le pair de pentacles, donc on a quand même une certaine abondance, un bien-être, l'envie aussi de retrouver une stabilité, hein, sur le plan émotionnel aussi. Donc pour moi, il y a vraiment cette sensation que ce que vous allez arrêter va être bénéfique pour vous de toute façon par la suite. D'accord? Ouais. Je regardais... Et on a la 9 de coupe derrière.
Et on a la carte du chariot. Ouais. Ouais, parce qu'en fait, pour certains, en fait, vous avez des attentes, vous avez des souhaits, des vœux. Et en fait, vous savez que, alors si ça peut être sentimentalement, hein, sentimentalement, d'arrêter une relation dans laquelle bah, vous comprenez qu'il n'y a pas du tout de futur, d'issue positive, que vous savez que bon, bah, vous restez parce que bah, peut-être que vous avez des sentiments pour cette personne et qu'en fait, même si, et que bon, bah, vous êtes peut-être consciente que pour l'autre, ce n'est pas le cas. Et bon, peut-être que justement, vous avez accepté certaines choses et là, vous prenez conscience que émotionnellement, bah, c'est compliqué pour vous en fait. C'est compliqué pour vous, c'est peut-être aussi une relation où cette personne part et elle revient quand elle veut, vous voyez. Et là, justement, en fait, vous comprenez, pour moi, avec la carte du hiérophante, il y a cette notion aussi de comprendre ce que vous devez faire. Et ce que vous devez faire, bah, c'est tout simplement arrêter, en fait, cette situation. Là, vraiment, avec ce 10 d'épée, c'est que c'est quelque chose qui est très douloureux, le de la 10 d'épée. Hein. En plus, vraiment, avec cette carte de ce jeu-là, c'est vrai que c'est très, très douloureux. En fait, on voit comme un... Ouais, c'est un taureau, en fait. Un taureau qui est poignardé par plusieurs épées. Donc, c'est une carte très dure. Hein. Très dure comme ça, en plus. Donc, d'où la notion vraiment de la douleur que pour certains peuvent ressentir actuellement, que c'est compliqué. Peut-être qu'après, si c'est pas dans le domaine sentimental, ça peut être également professionnel. Yes, mais voilà, pour moi, j'ai vraiment cette notion, c'est que faut prendre, là, ça va être surtout une question de décision, de ce que vous voulez mettre en place pour les mois à suivre, pour votre bien-être, en fait. C'est vous dire que si vous êtes dans une relation, dans un domaine professionnel qui ne vous correspond pas, ou c'est lourd, c'est voilà, je veux dire, vous avez là, peut-être que pour certains, vous pourriez justement être en dépression, vous pourriez ressentir une grosse déprime sur le plan professionnel, mais également sur le plan sentimental. C'est vraiment, je vous dis, en plus on a la carte de la lune qui est vraiment au milieu, donc la carte principale, donc c'est vraiment quelque chose qui est assez, mince, comment dire ça, assez ciblé, si je peux dire. Et je pense que là, pour certains, vous pourriez vous sentir vulnérable dans les jours à venir. Vous sentir une certaine sensibilité, une certaine émotivité par rapport à ça. Peut-être que c'est juste émotionnel aussi. Peut-être qu'il y a un trop-plein, il y a quelque chose de lourd qui a besoin de sortir. Et peut-être que vous avez besoin d'entrer en contact, de communiquer avec quelqu'un de l'au-delà. Peut-être que justement, comme je vous disais, il y a cette notion d'avoir foi en vous, que ce qui a besoin d'être exprimé émotionnellement, c'est parce que ça doit être libéré. D'accord ? Moi, ce que j'aime beaucoup avec cette carte du hiérophante, c'est cette notion de foi, en fait. Cette notion de foi, on a un éclair qui vient du ciel, comme si justement il y a une révélation qui allait arriver, quelque chose qui peut être un peu foudroyant, mais quelque chose qui au final doit s'arrêter de toute façon. Alors ça peut être une prise de conscience, comme je vous disais, de conscientiser que voilà, par rapport à un domaine de vie, bah, il y a quelque chose qui doit s'arrêter, quelque chose doit prendre fin pour que vous passiez à autre chose, pour que vous preniez, voilà, que vous entrez dans un nouveau chapitre de votre vie, mais quelque chose qui va être beau, qui va être fertile, parce que c'est vous qui l'aurez accepté, c'est vous qui allez mettre ça en place. On a cette notion de créativité avec l'impératrice. Hein. On a un très bel arbre, vous voyez, tout entouré de roses, de couleur violette, excusez-moi. Donc pour moi, on a ce côté, comment dire ça, c'est vraiment la beauté en fait, c'est la beauté à l'état pur, c'est la nature, c'est le fait de semer des choses, c'est, vous voyez, de mettre des choses en place, mais pour son bien-être. C'est également de retrouver une certaine lumière intérieure pour moi, de retrouver pour certains votre féminité, pour vous mesdames, pour messieurs, c'est de retrouver peut-être aussi votre côté émotionnel, de retrouver un équilibre aussi, vous voyez. Voilà, de retrouver de nouvelles idées, de nouvelles envies, c'est voilà, en tout cas on a la naissance de beaucoup de choses et ça c'est magnifique. Allez, on va aller tirer quelques cartes avec le coaching de Charlie pour la pleine lune du 29 septembre s'il vous plaît. Quel message pour la pleine lune du 29 septembre pour ceux qui regardent cette vidéo? Qu'est-ce qu'il y aura à libérer pour cette pleine lune du 29 septembre 2023 s'il vous plaît? Qu'y aura-t-il à libérer pour cette pleine lune du 29 septembre? On va aller voir qu'est-ce qu'il y aura à libérer. Alors, je vais vous faire... Qu'est-ce qu'il y aura à libérer? Eh bien, il va falloir communiquer, il va falloir exprimer. Hein. Ouais. Et on a la carte s'ouvrir.
La combativité, travailler, la sensibilité, échanger. Voilà, il va falloir travailler sur vous, travailler sur le besoin d'exprimer. Parce qu'on a la carte se taire. Et c'était, moi, la question, plutôt, je demandais qu'est-ce qu'il y avait besoin de libérer. Et il va falloir justement communiquer. Il va falloir exprimer. Il va falloir dire les choses que vous n'aviez peut-être pas envie réellement peut-être de dire. Là, il va falloir le faire. Parce que là, il va falloir vous recentrer en fait. Il va falloir que vous pensiez à vous. Hein. Pour certains, ça peut être vraiment de partir pendant quelques temps, de partir pendant quelques jours aussi. Hein. Donc ça va être de faire un break, de penser à vous, de partir, de voyager. C'est pas une question de partir à l'autre bout du monde, mais c'est voilà de penser à vous en fait tout simplement, de vous faire du bien, de faire un break peut-être aussi avec l'extérieur et puis voilà de vous recentrer, de méditer, de penser à vous. Allez, qu'est-ce qu'il y aura à libérer pour la pleine lune du 29 septembre 2023 s'il vous plaît. Hop là. On a l'adaptation, d'accord. Allez, qu'est-ce qu'il y aura à libérer pour cette pleine lune du 29 septembre, s'il vous plaît. Pour ceux qui regardent cette vidéo, qu'est-ce qu'il y aura à libérer pour la pleine lune du 29 septembre. Ouais, pour certains, c'est parce que je pense que vous avez besoin, en fait, de rééquilibrer vos énergies, parce que je pense que clairement, que vous ressentez qu'il y a... Et on a l'harmonie, magnifique. Et on a réussir et apprécier. Ouais, ça va être de vous cocooner, hein, de vous cocooner, de prendre soin de vous là. Hein. Et je pense que pour moi, le fait de faire un break dans votre vie, c'est quelque chose qui va vous faire du bien. Clairement. C'est quelque chose qui va vous faire du bien, qui va quand même beaucoup vous apporter. Parce que voilà, pour moi, j'ai le sentiment que pour certains, c'est cette notion de vous dire, voilà, j'ai besoin de retrouver cet équilibre-là. J'ai besoin de retrouver cette sérénité que je n'avais peut-être plus. Donc voilà, en tout cas j'ai le sentiment que vous allez être curieux, vous allez prendre soin de vous. Hein. Peut-être que pour certains, vous allez justement chercher à entrer en contact, à vous faire, voilà, peut-être aussi à demander à l'univers qui vous aide, vous voyez, justement à retrouver une certaine sérénité, un certain apaisement. De toute façon, c'est vraiment ça qui va être libéré. C'est de justement d'exprimer la parole afin de retrouver une sérénité. Donc pour moi, il va falloir exprimer quelque chose qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Et ça, surtout que vous le savez. Pour certains, hein, je pense que vous savez ce qui n'a plus lieu d'être. Hein. Et pour cela, je pense que vous allez prendre du temps pour vous. Vous allez faire un break avec l'extérieur. Afin de justement de vous retrouver pour retrouver un calme, une sérénité. Je pense que c'est là que les réponses viendront à vous. Hop là. Hop, je vais baisser un peu. Allez. Ah oui, j'ai fait ma petite déco de l'automne. Allez, on va aller voir. Qu'est-ce que ça va en déco? Qu'est-ce qu'il y aura comme résultat au final? Allez. Pour cette pleine lune du 29 septembre, qu'est-ce que ça va en résulter au niveau des énergies? Qu'est-ce que ça va en résulter? Waouh, la réussite. Pam, pam, pam. La réussite. Allez, qu'est-ce que ça va en résulter? Les énergies de la pleine lune du 29. On a la célébration. Je vais vous montrer les cartes après. Et on va prendre un dernier message. Oups là. On a l'amour. Oh, je vais peut-être prendre une autre carte. Allez, qu'est-ce qui va en résulter de la pleine lune du 29 septembre 2023, s'il vous plaît, au niveau des énergies? Moi, je pense que vous allez célébrer l'amour, en fait. Vous allez retrouver un apaisement. Je pense que vraiment, ce que vous allez faire dans les prochains jours à venir, ce que vous allez décider, c'est quelque chose qui va être positif pour vous. Hein. Sur le plan sentimental, comme dans l'amour de vous-même, tout simplement. Et on a la femme. Donc, ça peut être vous également ou une autre femme. Hein. On a le foyer, on a la joie, et on a le travail, l'hiver et la justice. Alors, donc la réussite, on a la célébration, donc magnifique. Hein. On a la carte de l'amour. Et on a la carte de la femme. Alors que ce soit vous en tant que femme
ou les consultants, excusez-moi, ou vous, messieurs, ça peut être votre énergie féminine, ça peut être également une femme aussi, hein, pourquoi pas. Donc pour moi, là, vraiment, le message, c'est de retrouver une certaine stabilité. Je pense qu'il y a vraiment le fait que quelque chose va changer par rapport à ce que vous allez prendre comme décision. Ce qui va en résulter, en fait, de tout ça, vraiment, avec la carte de la réussite, c'est qu'on vous dit qu'il y a vraiment quelque chose qui va arriver à vous, quelque chose qui va être une réussite, hein, vraiment une victoire, hein, sur ce que vous allez mettre en place. Pour moi, c'est dans le domaine sentimental, vraiment le côté émotionnel. Avec la célébration et l'amour, on a vraiment le fait que pour certains, ça peut être, pourquoi pas, une rencontre amoureuse. Hein. On a quand même la femme à côté, l'amour, la célébration. Voilà. Bref, moi, je transmets ce message, mais pour certains, ça pourrait être une toute nouvelle rencontre amoureuse. Donc voilà, il y a aussi cette notion que justement, il y a un vent nouveau qui va arriver pour vous. Soit ça va être justement de retrouver une certaine liberté pour certains d'entre vous, de retrouver une liberté, donc vraiment d'être bien avec vous-même, en fait, tout simplement. Et pour d'autres, ça peut être, oui, pourquoi pas, une rencontre amoureuse. Hein. On a la carte de la femme, donc ça peut être une femme. Alors, on a la carte de la femme au châtain brune. Donc, évidemment, c'est un trait, mais bien évidemment, voilà, c'est pas dit que tous voulaient rencontrer une femme brune ou châtain, ça peut être une blonde, mais bon là, la carte est ainsi, voilà. En tout cas, ça peut être, comme je disais, donc une rencontre amoureuse, hein, quelque chose qui va vraiment vous apporter, parce qu'on a quand même la carte de la célébration, on nous parle de réussite. Pour certains d'entre vous, ça peut être également tout simplement un mariage aussi, hein. Un mariage, ou tout simplement aussi une annonce heureuse, hein, sur alors j'ai la carte de l'amour, mais pourquoi pas un projet de cœur sur lequel vous avez envie d'aboutir, quelque chose qui va réussir en tout cas par la suite. Moi j'ai le sentiment qu'il y a quand même quelque chose qui va être un vent nouveau, de nouvelles énergies qui vont arriver à vous. Parce que vous allez prendre justement cette bonne décision pour vous-même. On a la carte du foyer et de la joie. Donc pour certains, j'ai vraiment cette notion que vous allez travailler sur vous en fait. Vous allez vraiment vous occuper de vous. Parce qu'on a la carte du travail derrière. Donc pour moi, j'ai cette notion, voilà, en tout cas de prendre soin de vous, de votre intériorité, de retrouver de la joie, encore une fois de plus, avec la carte de la célébration. C'est comme si vous alliez fêter la vie, fêter un événement, peu importe ce que c'est. Mais voilà, c'est de vous dire, il faut que je retrouve une certaine sérénité, une certaine joie de vivre dans ma vie. Parce que ça a dû, voilà, par rapport à ce que je ressens, ça a pu être compliqué. Excusez-moi, j'ai dû mettre sur pause, j'ai éternué. Alors, en tout cas, on a de très très beaux messages. Donc vraiment, là, je pense que pour les effets de la pleine lune, ça va être vraiment de vous recentrer. Et voilà, de quitter une situation qui peut être lourde. De quitter des énergies qui sont lourdes et de penser à vous. De vous recentrer émotionnellement et de penser tout simplement à l'amour déjà de vous-même, hein, de votre bien-être intérieur. Et pour moi, de toute façon, on sent qu'il y a ce qui va s'arrêter. Ça va vous permettre de retrouver justement une harmonie, une sérénité, un calme, la paix. Ce que j'adore, hein, c'est comme c'est une hirondelle, hein, je crois que c'est ça, une hirondelle. Donc, si j'adore, c'est le signe de la paix. Hein. Ah non, c'est une quoi. Ce que je vous raconte, c'est une colombe. Excusez-moi, désolé. Une hirondelle. Bref. Allez, on va tirer une carte conseil pour avec l'esprit originel pour les énergies de la pleine lune du 29 septembre, s'il vous plaît. Une carte conseil pour les énergies de la pleine lune du 29 septembre. Allez. Quelles cartes conseils pour les énergies de la pleine lune du 29 septembre, tout pour ceux qui regardent cette vidéo. Une carte conseil pour cette pleine lune du 29 septembre 2023, s'il vous plaît. Et on a le voyageur du rêve. Donc pour moi, je sens en tout cas beaucoup de purification. En plus, on a comme une petite cascade d'eau. Pour moi, il y a vraiment le sentiment qu'il y a quelque chose qui va être purifié. En plus, on avait la carte de la lune, hein, donc qui fait appel justement à notre sensibilité, à ce qui est enfoui en nous, hein, c'est représentatif de l'eau, hein, donc de tout ce qui est émotionnel. Donc je pense qu'il y a besoin de cibler quelque chose qui est peut-être un mal-être aussi pour certains d'entre vous. Quelque chose que vous savez que vous allez en tout cas arrêter, mettre fin à ce qui peut vous faire du mal, vous voyez, afin de justement de partir. Pour certains, partir, ça peut être aussi un déménagement. Voilà, quitter une situation, tout simplement, et puis voilà, vous en libérer totalement. Alors,
Votre carte conseil, c'est l'esprit du feu. Et on retrouve encore l'eau. L'esprit du feu. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire par cette carte? Excusez-moi. Alors, l'esprit du feu. Je crois que je l'ai passé. L'esprit de l'eau, l'esprit du feu. Alors, le sens de la carte. Transformation, prenez des risques, affrontez vos peurs. Libérez-vous des vieux mécanismes et des conventions. Ce n'est pas parce que vous avez toujours fait quelque chose qu'il faut continuer. Tentez de nouvelles expériences, bousculez la routine, changez vos habitudes, prenez d'autres directions. L'oiseau tonnerre s'élève en vous, c'est le temps des nouveaux départs. Très beau. Alors, ouais, ce que l'esprit originel veut vous communiquer. Dans de nombreuses cultures autochtones, le feu était vu comme un don du créateur doué d'une force de renouvellement. Le feu maintient la vie, mais il peut aussi la détruire. C'est la chaleur du feu de camp, mais aussi l'éclair qui s'abat sur terre. Il peut purifier, transformer, mais aussi anéantir. Le feu représente la force vitale, l'étincelle de vie, la lumière blanche et pure qui vous anime. La carte de l'esprit du feu invite à prendre des risques en affrontant ses peurs. Nos réactions ne sont souvent que des réponses conditionnées, déterminées par l'image qu'on se fait de soi-même. Chaque fois qu'on change une vieille habitude, entre parenthèses, même s'il s'agit simplement de ce qu'on mange au petit déjeuner, cela aide à sortir de l'image étriquée qu'on a de soi-même. La purification par le feu est source de transformation. Faites attention à l'équilibre de votre énergie. Un feu qui brûle trop fort se consume, mais un feu qui brûle trop lentement s'éteint. Le voyage. Au réveil, concentrez-vous sur la lumière du soleil levant en imaginant que vous l'absorbez. Contemplez la lumière d'une bougie sans ciller en focalisant votre attention sur la flamme intérieure qui vous anime. Vous activerez ainsi l'esprit du feu qui brille en vous et autour de vous. Imaginez que vous êtes la flamme d'une bougie, un feu de camp, un feu de forêt, l'électricité, un éclair, le soleil, une étoile. Dites-vous, puisse la lumière du soleil illuminer mon cœur, puisse mon cœur illuminer le monde. Donc voilà. Vraiment, voilà, on nous parle de transformation, d'affronter aussi une situation, hein. Tout simplement, comme on avait pu voir, on commence par la 10 de bâton et là on finit par la 10 d'épée. Donc il y a vraiment quelque chose qui doit s'arrêter pour vous, hein. Quelque chose vraiment, comme je vous disais, parce que je pense qu'il y a peut-être aussi un petit déséquilibre au niveau émotionnel et avec la pleine lune du 29 septembre, ça vient justement aussi un peu remuer un peu tout ça. Donc peut-être que pendant cette phase de la pleine lune, pour certains, votre émotionnel peut être vraiment en dents de scie, hein. Vous pouvez pleurer, ressentir beaucoup de choses. Donc voilà, mais il faut exprimer. C'est parce que voilà, il y a aussi le fait déjà que ça a besoin de sortir. Donc tant que ça sort, c'est bon, hein, il faut que ça sorte. Moi je te dis tout le temps, il faut que ça sorte. Voilà, allez on sort. S'il y a besoin de pleurer, de ressentir de la colère, peu importe, on crie un bon coup, on pleure et puis voilà, ça fait du bien. Mais voilà, il y a ce besoin d'exprimer, hein, d'exprimer quelque chose que peut-être que pour certains vous avez en vous, d'exprimer aussi peut-être un ras-le-bol, hein, tout simplement. Peut-être que c'est ça en fait, pour certains vous avez, c'est juste un ras-le-bol en fait. Et émotionnellement c'est dur, c'est lourd, peut-être qu'il y a une situation qui vous pèse, ça peut être sentimentalement, ça peut être pourquoi pas aussi un célibat qui pèse aussi beaucoup sur vous. Vous savez, hein, émotionnellement ça peut être beaucoup de choses. Voilà, et c'est peut-être là, étant donné on est à l'entrée, on est dans l'automne, c'est les énergies qui sont là pour remuer, pour que enfin ça parte. Donc voilà. Voilà, mes petits loups. Écoutez, j'espère que cette guidance pour cette pleine lune du 29 septembre vous aura plu, hein, en tout cas. J'espère que ça vous aura également parlé. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez ressenti, comment vous ressentez, vous, les énergies de cette pleine lune. Donc n'hésitez pas, comme ça permet aussi que chacun puisse justement voir qu'on n'est pas tout seul, vous voyez. Donc ça c'est super. Donc voilà. Écoutez, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître et je vous en remercie grandement pour cela. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés à ma chaîne, je vous invite à vous y abonner, ça me fera doublement plaisir. Moi, je vous embrasse, je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'où également les signes astrologiques pour le domaine général que je vais mettre en place dès la semaine prochaine, mais également le domaine sentimental que j'ai envie de voir aussi sur les 3 mois à venir, donc pour les signes. Donc on ira voir ça.
Donc voilà, Aurora vous réserve des petites surprises. Donc voilà, et également je mettrai en place ce week-end la vidéo pour voilà, les énergies de la semaine prochaine. Donc voilà, moi je vous fais des gros bisous. Et puis voilà, je vous souhaite vraiment de vivre ces énergies en osmose avec vous-même, de vous écouter et surtout voilà, de penser à vous, de sortir ce qu'il y a besoin de sortir, d'accord? Donc voilà, en tout cas je suis de tout cœur avec vous mes chers petits loups. Moi je vous embrasse, je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous souhaite également un très très bon week-end. Bisous bisous.